Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on parlera de la Ligue des Champions, principalement des matchs du Real Madrid et, et du FC Barcelone. Aujourd'hui, je reçois encore mes gars sur Augustin et Anissé. C'est comment, les gars? Oui, ça va, Salut. non, ça va tranquille. Ok, ok. Et chez toi? Ça va très bien. Donc, le Real Madrid va affronter l'Atlético. Je sais que Monsieur Augustin, il est barcelonais et Anissé, il est madrilène. Et Et le- toi-même, t'es quel moi, côté? je sais pas, hein. Moi, je sais pas Comment ici, là, tu quoi. sais pas? Je sais pas ici, quoi. Tu te On va jettes. bien équilibrer le débat. La prochaine Ça- fois, si elle vient en tant que quelqu'un qui vient donner son avis, là, comme ça, je pourrais me déclarer. Mais là, moi, je sais pas. Ok, Donc, je D'accord, vais écoute. équilibrer le débat. Ok, donc le Benfica va affronter le FC Barcelone. Euh, les abonnés ou ceux qui regardent la vidéo sans s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Donnez-nous de la force, c'est important. Ok, donc sans plus tarder, première rencontre, Real Madrid, Atlético Madrid. Quelles sont vos impressions? Comment vous voyez cette configuration de match-là? Anissé, le Madrilène. Oui, je suis madrilène, mais après, l'Atlético, c'est toujours une équipe très difficile à jouer. C'est vrai que en Ligue des Champions, quand même, je crois les deux se sont affrontés 5 ou 6 fois. Et en phase finale, en tout cas, le Real n'a pas encore perdu face à l'Atlético. Donc peut-être que, on espère en tout cas que ces statistiques-là vont se prolonger. Ou bien peut-être que l'Atlético va venir casser ce rituel-là. Tout compte fait, je pense que ce sera un match qui va euh, se jouer vraiment, qui va être très intense. Déjà, nous avons le Real qui est dans une période, disons, en dents de scie où ce n'est pas forcément constant, alors que l'Atlético, eux, ils sont constants dans leur football. Ils ne sont pas forcément là pour produire du beau jeu, mais Avec le être, cholisme. comme tu le sais, ils sont là pour être constants sur les rencontres, se battre jusqu'au bout et puis aller décrocher des victoires. Donc, je pense que ce sera vraiment difficile, en tout cas pour le Real de Madrid. Ce sera un match assez difficile, surtout avec ce contexte encore en Liga où les trois avec le Barça et puis l'Atlético encore sont vraiment serrés. Ça va donner encore beaucoup plus, un enjeu encore beaucoup plus élevé à cette rencontre en Ligue des Champions. Donc, ce sera une rencontre aujourd'hui. Si je peux te donner un pronostic, je dirais, Vite, vite, quoi. oui, je dirais 60% Real, 40% Atlético, mais je le Bon, dis parce que comme tu es ça. supporter aussi. Ouais, bien sûr, parce que je suis supporter du Real, donc je veux que le Real emporte, mais ce sera un match assez compliqué pour le Real parce que déjà, ils viennent de perdre leur dernier match, donc pour la confiance, déjà, euh, il y a un souci là déjà pour la confiance, alors que voilà, l'Atlético est Non, sur le bon chemin en tout cas. mais est-ce que tu ne penses pas que le Real Madrid en Ligue des Champions, ça n'a rien à voir en Liga? Et que même Euh, s'ils perdent en Liga, c'est une équipe qui a l'habitude de se transcender en Ligue des Champions dès qu'elle entend la musique de la Ligue des Champions. non, non, pas forcément. On l'a vu, déjà, le Real a joué les barrages. Le Real a joué les barrages en Ligue des Champions. Aujourd'hui, la difficulté du Real Madrid se pose aussi en Ligue des Champions qu'en Liga. Donc, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, le Real se transcende, mais c'est un Real aussi qui s'est fait peur déjà dans cette Ligue des Champions-là, dès qu'il a failli se faire éliminer. Donc, comme je le dis, c'est en dents de scie. Ce n'est pas forcément constant comme les années passées. C'est vrai que les années passées, ils souffraient, mais ils finissaient par gagner, mais ils étaient constants dans leur progression. Sauf que cette année, ce n'est pas forcément ça. On a un Real aujourd'hui qui peut être performant aujourd'hui. Demain, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment compliqué. Sans oublier, est-ce que je pense il y a Bellingham qui va rater aussi le prochain match, je pense, à cause de son carton qu'il a pris. Donc, il y a il y a beaucoup de choses. Et comme je le dis, je le disais tantôt, c'est un match qui va vraiment se jouer.
qui sera intense, mais j'espère en tout cas, j'espère que le Real va l'emporter. Augustin, le Barcelonais, lui, je suis sûr que il va Mais bien supporter sûr, l'Atlético. il ne souhaite que du malheur au Real de Madrid. Non, en Déjà, il tout est cas, content parce que le Real a perdu contre le Betis. Il est content. bon, c'est toi qui le dis, hein. C'est On toi, voit, on voit les souris sur tes lèvres là. c'est toi qui le dis. En tout cas, je suis content d'être là et pour ce encore des bits plutôt, madrilène et tout, pouvoir discuter de cet avant de match. Et je pense que ça sera quand même un match très équilibré de part et d'autre. Je pense que personnellement, ça sera du 50-50 de mon côté. Et par rapport aux récentes confrontations, les deux équipes, notamment au championnat, en aller-retour, au fait, il y a toujours eu des matchs nuls et tout. C'est deux équipes qui se craignent, mais en même temps se respectent beaucoup. Et très souvent, les deux dernières rencontres qu'on a suivies entre ces deux grandes équipes de Madrid, au fait, bah, ça a été toujours soldé par des matchs nuls, un partout et tout. Donc, c'est toujours des matchs qui sont très, très fermés. Ça sera vraiment des matchs assez fermés, tant à l'aller comme au retour et tout. Et l'avantage que je peux dire que l'Atlético a, c'est de pouvoir recevoir au match retour. C'est quand même important en Ligue des Champions de recevoir au match retour et tout. Donc, voilà ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu sans pour autant monopoliser la parole. D'accord, d'accord. En fait, genre, moi, genre, disons, je vais continuer dans la même veine que toi pour parler de cette configuration de match. Là, tu as dit que ça sera un match fermé. Nous tous, on sait que le Real n'est pas prodigieux dans son jeu. C'est-à-dire, on voit un Real Madrid souvent ne pas réussir trois, quatre passes quand il y a genre quand il y a un pressing assez, en tout cas assez intense et souvent ils ont l'habitude de jouer les ballons sur les côtés, les longs ballons sur les côtés, ou bien dans l'intérieur du jeu, histoire que Bellingham puisse amortir et on compte beaucoup sur les deuxièmes ballons pour pouvoir jouer. Est-ce que, et de l'autre côté, on a l'Atlético qui est une équipe, bon, on sait, hein, elle va jouer bas, bloc bas, elle n'a pas froid aux yeux. On connaît tous le cholisme. Donc, ça sera un Après, jeu fermé. Ça sera certainement un jeu fermé. Est-ce que, genre, je veux parler voilà, de toute l'animation. Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer devant la télé aussi? Parce que on, quand on vient regarder un match de football, c'est pour voir de belles actions, de belles constructions. Même si c'est dans un jeu direct, on veut, bon, on ne vient pas s'ennuyer devant une télé, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être euh, un léger changement et que le Real va peut-être trouver les circuits de passe à la sortie de balle? Je sais que le Madrilène ne sera pas d'accord, mais bon. non, déjà, on va pas s'ennuyer. Quand tu es supporter du Real de Madrid, quand tu t'assois devant ta télé, avant tout, tu espères c'est la victoire du Real en fait que tu veux, avant le jeu. Donc, moi, quand je viens devant la télé, même si le Real ne produit pas forcément du beau jeu, moi, je vais avoir la victoire à la fin. Donc, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais suivre le match, je serai excité du début jusqu'à la fin. Après, je ne pense pas forcément qu'on va s'ennuyer. Je ne sais pas si tu as vu le match contre le Barça, le match récent de l'Atlético contre le Barça. Dans les premières minutes, ils sont pas forcément venus pour jouer bloc bas. Ils ont pressé le Barça. euh, Très tôt dans le match. Et déjà, je crois, en 6 minutes, si je ne me trompe pas, ils avaient déjà mis deux buts en fait. Donc, Euh, je ne pense pas que l'Atlético viendra forcément pour. bon, Peut-être, après, pour te oui, contrecarrer un tout petit peu, c'est pour mettre de l'intensité au début, pour montrer les couleurs. ouais, mais Maintenant, c'est ça. on a Ça, tous ça- vu ça- qu'après, ils sont revenus bloc médian quand le Barça a commencé à rentrer dans sa phase de possession. N'est-ce pas? oui, mais après, ça va dépendre de comment est-ce que le Real va réagir. Parce que l'Atlético, ils viennent, ils piquent une fois, ils reculent,
Ils attendent encore le bon moment, ils reviennent. Ils ne restent pas tout le temps en arrière, en fait. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que le Real va réagir. Parce que le match contre le Barça, on ne s'est pas ennuyé, on ne s'est pas du tout ennuyé. Ça s'est soldé par un match nul, quatre buts partout. Donc, on ne s'est pas du tout ennuyé. Et je ne pense pas qu'également contre le Real, on va s'ennuyer. Surtout que c'est un match de Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'on va s'ennuyer. Mais est-ce qu'au niveau disons, des sorties de balles, ça sera très rassurant, disons, de la part du Real Madrid? Augustin. Euh, En tout cas, pour ma part, par rapport à ta première question tout à l'heure, je pense que oui, la crainte du match en US, ça doit être là dans le sens où ça, c'est un il supporter du faut que, Barça. en fait, Du pain non, béni, c'est du pain pas, béni non, c'est à pas une Augustin. question de C'est du pain supporter du béni. Barça, non. Juste que, en tant que, ne serait-ce qu'un passionné, un amateur de football, au fait, bah, pour Mais non, avoir du beau jeu, ce n'est pas la première rencontre d'Atlético au Real de Madrid. Il y en je a ne plusieurs en refuse Ligue pas, des Champions. On ne je s'est ne, jamais je ne refuse ennuyeux. pas, je ne refuse pas, mais lors du dernier match en Oui, ça, Liga, c'était au en fait, Liga. C'était en Liga, bah, ça. c'était pas forcément radieux, beau à voir. Donc, pour que, pour que l'on puisse assister à à un beau spectacle, au fait, autant que moi, en fait, il faut deux équipes, au fait, qui veulent jouer, mais aussi vraiment jouer, faire le jeu, au fait. Donc, tantôt, le Real va vouloir faire le jeu, tantôt, l'Atlético va vouloir aussi faire le jeu. Et c'est pas forcément deux équipes qui vont vouloir faire le jeu sur 90 minutes et tout. Donc, on connaît les forces de l'Atlético et tout. On connaît c'est quoi l'Atlético, même s'ils ont de beaux joueurs de ballon actuellement, bah, ils sont quand même capables de pouvoir produire un certain contenu, notamment face au Barça dernièrement. Le, leurs 10 premières minutes, c'est quand même intéressant, ne serait-ce que dans la sortie de balles et tout, le pressing et tout. C'est une équipe qui s'est pressée, au fait. Et quand ils veulent le faire, ils savent bien le faire. Seulement que ils décident de pouvoir adopter une stratégie qui est totalement aussi, qui leur correspond en fonction de leur philosophie, en fonction de ce qu'ils veulent et aussi en fonction du match et autres. En l'absence disons, de Bellingham, vous pensez qu'il mettra Brahim Diaz comme aujourd'hui il a fait contre le Betis Séville? Oui, je pense que parce qu'il y a Ceballos aussi qui s'est blessé. Donc, Mhm. probablement je ne pense pas qu'il va mettre Adagula. Je pense probablement qu'il va mettre, il y a Valverde aussi qui est blessé, je pense. Donc, je pense qu'il va mettre Brahim Diaz. Oui, pourquoi pas. Maintenant, concernant ta première question, dans les sorties de balles, oui, je pense il faut craindre aujourd'hui. C'est la même problématique que le Real a. J'ai récemment encore regardé les matchs avec Kamavinga à ce poste-là, justement, et c'était pas rassurant. C'était pas du tout rassurant. Euh, il faut craindre ça. L'avantage que le Real a, c'est que lorsqu'ils envoient des longues balles, il y a quand même Bellingham qui essaie Mais qui sera absent. mais qui sera absent justement. En tout cas, il va falloir trouver la solution. Mais oui, je pense qu'il mettra peut-être Brahim Diaz à la place de Bellingham. En tout cas, je pense également que l'une des clés de ce match, en fait, c'est l'absence, en tout cas, du duo Bellingham-Ceballos et tout. Bellingham, quoi qu'on peut lui reprocher, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est avare dans ses efforts et tout. Enfin, un compliment pour Bellingham de la part d'Auguste. Mais, mais je Ça suis va rester. moi, je suis objectif dans ce que je dis. Je Et, pense que, heureusement que la vidéo sera postée sur YouTube. On pourra la retrouver. en fait, je suis objectif dans ce que je dis, dans le sens où, sur certains aspects de jeu, je ne le trouve pas forcément convaincant. Sur d'autres aspects, au fait, il répond présent. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au fait, c'est Bellingham, au fait, qui va jouer ce rôle limite de deux joueurs. Parce qu'on sait que Vini et puis Mbappé, au fait, ne défendent pas forcément devant et tout. Et c'est ce joueur qui vient équilibrer. Et également, pourquoi je parle du duo de Ceballos, c'est Ceballos, au fait, qui est beaucoup plus cet homme-là, au fait, qui aide le Real dans ses sorties de balle quand il décide de pouvoir le faire. Donc,
je pense que ces deux absences-là, au fait, vont être capitales. Et la titularisation de Brahim Diaz, vraiment, moi, j'ai peur pour ça. Et si Ancelotti décide de mettre Brahim Diaz, Valverde, je pense qu'il sera présent. Brahim Diaz, Tchouaméni et puis Valverde, je pense que l'équipe va prendre beaucoup l'eau et tout, sachant que Brahim Diaz n'a pas le coffre physique de Bellingham. Ok, ok, d'accord. Donc, pour revenir sur l'Atlético, c'est que nous tous, on sait que l'Atlético a une moyenne de but de 2,5 et une moyenne de passes de 2 passes par match, 2 passes décisives par match en Ligue disons en Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que cet Atlético-là, malgré qu'on la voit très défensive, peut marquer beaucoup de buts, vu ses stats en Ligue des Champions? Non. Je, un but, deux buts, mais je ne vois pas l'Atlético marquer quatre buts, trois buts au Real de Madrid. Donc, D'accord. pour te répondre juste mm, directement, en fait. En Ok. fait, l'Atlético, vraiment, c'est une équipe assez, je vais dire quoi, assez bizarre dans le sens où ils peuvent être genre Clinique, roi, offensif, froid. Tu sais pas, tantôt ils te donnent le chaud, tantôt ils te donnent le froid à la ouais. fois. Une équipe Et imprévisible. ils ont un gars qui est là. Voilà, je pense que actuellement il doit être déjà à plus de 20 buts sur la saison. Je parle de Julian Alvarez et tout. C'est un vrai plus pour cette équipe. C'est vraiment un vrai plus pour cette équipe. Et si il est en forme, et il est en forme pour le mercredi soir, je pense que il est capable de pouvoir mettre deux buts faciles au Real. Bon, et aussi, il y a aussi Griezmann à côté, sur l'autre qui peut venir, Marcos Llorente, même s'il joue latéral droit, par contre, tantôt piston et tout. C'est des joueurs qui sont quand même décisifs dans ces genres de rencontres et tout. Et quand, voilà, les matchs vont devenir peut-être compliqués pour l'Atlético et tout, bah, ils sauront décanter cette situation-là, quoi qu'il arrive, quoi. D'accord, d'accord, ok. Donc, pronostic. Real Madrid Atlético. Phase aller. Anissé. Mm. Pas aller. Mhm. 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real. Augustin? Bon, en me basant sur les statistiques, le- c'est quand même important parce que je pense que l'Atlético, c'est la meilleure équipe à l'extérieur sur la phase la première partie de Ligue des Champions, la phase de Ligue des Champions et tout. Et en même temps, en fait, pour donner un contre-argument à ce que j'ai dit tout à l'heure, en même temps, ils ont pris sur cette saison, en fait, durant cette saison, 4-0 en Ligue des Champions à l'extérieur face au Benfica et tout. Donc, tu vois, quand je dis que c'est une équipe assez bizarre tout à l'heure, en fait, c'est à prendre en considération. C'est quel Atlético, on aura le jour J. C'est quel Real, on aura le jour J. Mais je dirais plutôt ça sera un match nul. Encore une nouvelle fois, je vois plutôt un 1-1 ou même un 0-0. À 0-0. D'accord. D'accord, ok. Donc, d'accord. Donc, on passe au deuxième match. On passe au deuxième match. On va passer au Benfica Barcelone. Déjà, il y a eu un match qui a fait couler beaucoup d'encre. Le 5-4 La du Barça qui remontada. a une remontada Historique. historique. Une remontada historique. À la Bon, Barça PSG. on a. Tu dis? J'ai pas entendu? C'était une remontada à la Barça PSG. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. Déjà, pour planter le décor, c'est qu'on a une équipe de Benfica en Ligue des Champions. Sur 10 matchs, on a gagné 5. Ils ont marqué 20 buts, mais ils ont concédé 15. Donc c'est une équipe au niveau de la défense qui n'est pas très en même disons, de fermer ses buts. Maintenant, pour le Barça, on le sait, hein, c'est une équipe très prolifique, avec une attaque en toute compétition confondue, c'est 120 buts en 39 matchs. C'est quelque chose, c'est pas rien. En Ligue des Champions, ils ont une moyenne impressionnante de buts qui est de 3,5
par match. Et aussi, au niveau des passes décisives, en moyenne, c'est de 2,5 par rencontre. Donc, elle est première en Ligue des Champions. Mais, en toute compétition confondue, elle encaisse, elle a encaissé 43 buts, dont 30 dans les 15 dernières minutes des matchs. Donc, c'est une équipe aussi qui marque beaucoup, mais qui en prend. Donc, on voit deux équipes qui marquent, mais qui prennent beaucoup de buts. Vous, comment vous voyez cette configuration de match-là? Est-ce qu'on aura la même configuration lors du 5-5 où il y aura beaucoup de buts, voilà, ou bien ça sera plutôt serré, les équipes vont défendre, ou bien, voilà. Comment vous voyez ce match-là? Anissé? Je laisse Augustin, le Barcelonais, commencer. Ok. Ok. En fait, je pense personnellement que ce match-là, en fait, ça va dépendre du Barça. Parce que dernièrement, Ça quand... va dépendre du Barça. Genre, Oui. Benfica, Non, je ne dis pas que Benfica est truc. Non, c'est pas ce que je dis. Je vais développer tout à l'heure. Pourquoi je le dis? Parce que ça va dépendre du Barça dans le sens où, si ça doit aller dans tous les sens, au fait, c'est que le Barça a fait soit une mauvaise entame de jeu, comme ce qu'on a pu assister dernièrement à Atlético et tout, le match face à l'Atlético. Et c'est pas pour la première fois durant cette saison. Même le match aller face au Benfica, au fait, même le match face au Benfica, c'est pas un match aller plutôt. Même le match face au Benfica, au fait, c'est une mauvaise entame où tu encaisses 3 buts en première période, où tu encaisses 2 buts coup sur coup lors des 15 premières minutes, si je ne me trompe pas, tu encaisses un triplé en première mi-temps et tout. Donc, en fait, c'est parce que ce Barça-là, au fait, genre n'arrive pas concrètement au fait à gérer au fait ces débuts de match, l'entame de match, l'intensité que tu mets dès d'entrée de jeu. Et quand une équipe elle est en place, quand l'adversaire est en place et qu'elle te pose des problèmes et qu'elle demande, genre, qu'elle te met un certain pressing en place, au fait, on voit que c'est une équipe, au fait, qui perd rapidement ses moyens sur des transitions, au fait, en début de match, au fait, bah, on peut encaisser 2, 3 buts facilement. Et si à chaque fois, au fait, tu te la joues comme ça, au fait, bah, arrivé à un moment donné, ça ne va plus passer, au fait. C'est pour cela que je disais que ça va dépendre notamment du Barça, au fait. d'accord. Ok, Anissé? Euh, Moi, je me dis que le Benfica aujourd'hui, par rapport au Barça en tout cas, n'a pas grand-chose à perdre dans ces phases-là. Je pense que l'équipe qui a beaucoup plus euh, À perdre. à perdre, c'est le Et le Barça. Barça, comme quoi ils doivent honorer leur rang. C'est ce que tu veux dire. C'est ça, ils doivent honorer leur rang. Et Donc, justifier aussi cette première phase de Ligue des Champions où ils ont été, exactement, voilà, performants. exactement. Donc, je pense que le Benfica aujourd'hui va jouer beaucoup plus libéré, va beaucoup plus jouer libéré. Déjà, Donc, ils euh, vont ils, s'ouvrir. ils vont s'ouvrir, mais ils vont aussi tenter de faire mal au Barça. Déjà, on l'a vu lors de leur, de leur match durant les premières phases là déjà, où ils ont fait mal au Barça dès le début. Parce que justement, le Barça, je sais pas, le Barça viendra jouer comme ils ont l'habitude de le faire, avec un bloc très haut, Très jouer haut. très haut, jouer le hors-jeu. Et l'Atlético en a profité récemment. Je pense que le Benfica aussi saura en profiter. Donc, ce sera un match ouvert parce qu'ils vont venir pour essayer de marquer, utiliser les erreurs du Barça. Donc, ils vont laisser aussi des espaces au Barça également. On sait aujourd'hui que les attaquants du Barça sont très tranchants. Rafinha, Yamal, tu mets le ballon Lewandowski, ils vont te mettre, ils n'ont pas besoin de 10 000 occasions pour te mettre des buts. Donc, déjà, sur 10 confrontations, je pense, de ces deux clubs-là, le Barça a 4 victoires, Benfica a 2 victoires, après, je crois, 4 matchs nuls. Notamment sur les 3 dernières rencontres, il y a une victoire pour le Benfica, un match nul 0-0 et une victoire pour le Barça, le fameux 5-4. Donc déjà sur les 3 derniers matchs, on voit que
un match où le Barça prend 3-0 face au Benfica, un match nul, et le dernier match, le Barça a gagné, mais dans la souffrance. Dans la souffrance. Mais non, ce que je Le regrette quand Madrilène, même, là où il allait chercher les stats. mais Donc après, toi cette équipe du Barça là qui marque, qui est flamboyante, mais qui encaisse aussi, voilà, donc ne peut pas aisément passer disons le Benfica. non, on l'a vu déjà, on l'a vu d'ailleurs. Après, il faut louer quand même le Barça aujourd'hui, c'est une équipe qui a énormément confiance en elle. Ils ont confiance en leur jeu, ils ont confiance, les joueurs ont confiance en eux, en fait. Déjà, le fait de revenir à 2-0 contre l'Atlético, quand l'Atlético te mène 2-0, on parlait tout de suite de l'Atlético. L'Atlético qui te mène 2-0 et avoir le mental et la confiance de revenir à 2-2, à 4-2, je pense quand même que c'est un Barça qui a énormément confiance en lui. Et je pense que ça également, ça va porter, comme Augustin l'a dit, ça va dépendre de comment est-ce qu'ils vont venir. S'ils viennent avec cette confiance-là, poser le pied sur le ballon, tranquillement faire le jeu, je pense que ça sera difficile pour le Benfica. Euh, Toutefois, je pense quand même qu'ils ont leur chance à partir du moment où ils viennent en se disant qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, ils ont tout à gagner, contrairement au Barça qui est un peu sous pression. Ok, moi j'ai une question directement à Augustin. Tu Euh, vois, Est-ce si tu que... me permets de rebondir sur ce que Anissé disait tout Ok, à vas-y, vas-y, et puis je te pose la l'heure. question. Je suis totalement, tu vois, je suis totalement d'accord avec son développement de tout à l'heure, son argumentaire et tout. Parce que cette équipe-là, genre, on parle de, oui, un bassin efficace et tout, mais c'est pas toujours la réalité, au fait. Quand on voit les XG, le nombre de buts que le bassin doit marquer réellement par rapport à ce qu'on en marque actuellement, au fait, il y a quand même une sous-performance à ce niveau. Et ceci est symbolisé par un joueur ou deux joueurs dans l'équipe. Par exemple, Lewandowski, lors du match face à l'Atlético, au fait, à une reprise, en fait, bah, il avait la possibilité de pouvoir marquer le, le 5-2. Il avait l'occasion de pouvoir marquer le 5-2. Ferran Torres, d'un autre côté, au fait, avait l'occasion de pouvoir marquer le 2-1 et limite encore le 2-2 à deux reprises, au fait, et il manque ces occasions. Et c'est pas juste des occasions ou bien c'est pas juste plutôt des situations de jeu, mais c'est vraiment des occasions où il doit convertir cela, au fait. Limite, il élimine le gardien, il fait il fait une mauvaise frappe et une autre occasion, il part tout droit sur le gardien en un contre un. Il l'utilise de sûr et tout. Donc, c'est une équipe, en fait. Bah, moi, je ne m'inquiète pas du volume d'occasions qu'on peut se créer durant ce match, en fait. On va se créer énormément d'occasions, mais ma crainte, est-ce que Lewandowski sera dans un grand choix? Est-ce que Rafinha, d'un autre côté, sera aussi dans un grand choix pour être vraiment efficace? Et donc, ta crainte, c'est pas, genre, parce que moi, la question allait venir, c'est que nous tous, on constate que c'est une signature de flic de jouer très haut. C'est-à-dire, Oui. à la ligne médiane, même la défense est alignée auprès de la ligne médiane. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il gagnerait à revoir cet alignement-là? En fait, bizarrement, au fait, je vais te dire non. Dans le sens où c'est quelque chose que tu travailles déjà à l'entraînement depuis le début de la saison. Beaucoup ont de craintes par rapport à ça. Et ce système-là, cette stratégie-là, au fait, a porté ses fruits, notamment, surtout dans les grands matchs. Ça t'a permis de pouvoir remporter la plupart de tes grands matchs aujourd'hui. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est quand un joueur est déconcentré dans cet alignement-là, au fait, et que l'équipe aussi en face arrive à trouver, au fait, l'astuce. Et je ne pense pas que Flick, c'est un entraîneur très têtu et il n'aime pas se renier, au Si, fait. si, si. Et Oui, il se oui, quand, se renier par rapport à ça. Oui, oui, disons au Bayern, on lui reprochait ça, mais lui, il a continué à jouer comme ça. Mais attention, face au Benfica, vous aurez des ailiers qui vont forcément plonger dans le gros espace là que vous allez laisser. Donc, est-ce que c'est pas peut-être quelque chose qui va vous coûter la victoire ou, je sais pas, des buts? Après, moi, je me dis, tant que ça marche, c'est que c'est peut-être la bonne recette.
du moment où ça marche. Après, sur quelques matchs, justement, l'adversaire peut s'en servir pour te faire mal. Mais jusqu'à présent, on s'est rendu compte que ça marche déjà contre le Real, le Classico. On a vu combien de hors-jeu Mbappé a eu, je crois, 7 hors-jeu. Donc, sans ça, probablement que le Real aurait pu l'emporter. Donc, je me dis que pour le moment, ça marche et ça favorise aussi le jeu du Barça. On sait que le Barça aujourd'hui, s'ils ont le ballon, même dans les petits espaces, ils sont capables de te créer du génie. Donc, ce qui fait que, De la part des supporters madrilènes. non, mais Ah, il faut être vraiment, objectif. on dit là, vous êtes élégant, hein. Il faut être Les gars, objectif. n'hésitez Et pas à vous puis, abonner, à commenter, à partager parce que c'est pour la première fois de voir sur un panel où des supporters qui sont diamétralement opposés, notamment un supporter du non, mais Barça et il du faut Real, qui pouvoir sont vraiment apprécier. élégants. Donc, les gars, vraiment, n'hésitez pas. Ici, il y a la paix. On discute dans la paix. On discute de la fin, on est objectif et puis on sait quand même apprécier ce qui est bien chez Mais l'adversaire. c'est beau de Et voir ça. C'est beau. aujourd'hui, on a vu que le Barça, dans le tiki-taka, c'est leur jeu. Donc, dans des petits espaces, ils sont capables de te créer le génie. Et donc, le fait de faire en sorte que toute l'équipe, en fait, soit réunie dans un petit espace, juste dans un demi-camp, ça leur permet déjà d'avoir un pressing très efficace, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, d'avoir un pressing très efficace. Et une fois à la récupération du ballon, ils vont te faire des passes, aller très rapidement vers le but, notamment avec Pedri, dont Augustin loue les qualités à tout bout de champ. Donc, je pense quand même que jusqu'à présent, ça marche. Comme tu l'as dit, il est têtu, il va l'essayer. Mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de clubs aujourd'hui, d'équipes aujourd'hui aussi, qui commencent à imaginer en tout cas des solutions pour déjouer ce système-là. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que le Benfica va venir aborder ce match-là. Mais ça peut être un piège également. Ça peut être un souci pour le Barça aussi, ce système. Bon, je pense que ça ne tient qu'à un seul fil, c'est-à-dire que cette équipe-là, si tu es juste, bon après, tu peux pas être juste pendant 90 minutes, mais si tu es juste et que tu mets la passe dans le bon tempo, je pense que, bon, elle peut prendre l'eau. Mais bon, elle maîtrise son karaté, donc bon, voilà. Donc, pronostic, les gars, pour ce match-là. Augustin? Euh, le match allait se jouer au Barça, c'est ça? Non, à Benfica. Ok, donc je dirais match aller 3-1 pour le Barça. Hein? Élégance, non, non. Les gars, n'hésitez pas à vous Par abonner, contre, à commenter, à partager. match retour. Non, on n'est pas encore sur le match retour, pas les matchs à les gars. Non, je donne le pronostic pour les deux. Augustin, Ma- vas-y. Euh, je vois quand même Benfica nous poser quelques problèmes, notamment on va encaisser malheureusement encore. Euh, Genre dans leur stade et tout, ils sont assez bouillants avec leurs supporters et tout. Je vois bien, on encaisse un ou deux buts et voilà, ça peut également partir dans tous les sens. Mais je vois aussi que ça sera aussi un match avec beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. Donc je dirais 5-2 pour le Barça. Ok, bah merci à tous. On arrive au terme de genre de notre échange. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. J'ai deux Li- supporters, Likez aussi, likez likez. aussi. J'ai deux supporters du Barça et du Real qui sont très élégants. Donc ici à la paix, hein, on n'est pas dans la guerre, on est objectif, on reconnaît les prouesses de l'autre, aussi les faiblesses. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer aussi, à partager. Merci beaucoup. Les gars, donc on se retrouve pour un prochain échange. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.